Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va traiter la grosse question du moment. Est-ce qu'il faut attendre pour investir en immobilier? Que les prix baissent, ainsi de suite. Il y a pas mal de raisons en ce moment qui font que beaucoup de gens se disent je vais attendre, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, faites attention de ne pas faire partie de cette catégorie de personnes qui attendent les prochaines élections, puis que ci, puis que ça, et ainsi de suite. Dans 10 ans, vous vous retrouvez à ne jamais acheter. Mais il peut être légitime dans certains moments de se dire je vais attendre un peu. Donc on va analyser tout ça. Les raisons qui font que pourquoi, voilà, peut-être qu'il faudrait attendre. Et celles qui militent pour le fait qu'il faudrait investir plutôt rapidement. Donc c'est une vidéo importante. Si vous voulez vous former en immobilier, vous regardez en description. On a une formation rapide pour cet été-là, en 7 jours, avec beaucoup d'heures de vidéo qui va vous permettre de faire exploser votre niveau en immobilier. Donc vous allez venir avec moi dans des investissements immobiliers, on va voir des achats-reventes, on va voir différents modes d'exploitation, vous allez avoir la liste des villes où vous pouvez investir, voilà, beaucoup d'outils pour vous et c'est beaucoup d'heures de vidéo, formation, c'est gratuit, c'est offert, voilà, ça c'est en bas. Si ça vous intéresse, regardez et maintenant on va voir les raisons ou pas d'ailleurs d'attendre en immobilier. Bon, la question du moment c'est, j'ai un espoir que les prix soit meilleur demain. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les prix vont baisser demain parce que dans certaines régions ça baisse et notamment à Paris, intramuros et en Île-de-France. Pas dans toutes les régions d'Île-de-France d'ailleurs, à vrai dire, vous le savez ça. Mais en gros, plus c'est intramuros et dans les premiers cercles, plus ça baisse actuellement. Voilà, grosso modo, parce que les gens ont tendance un petit peu à s'étaler, à éloigner un petit peu, à s'éloigner de Paris parce que le télétravail se développe. Et ça fait un gros changement au niveau des prix de l'immobilier. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. On parle de hausse des taux et beaucoup de gens se disent si les taux augmentent, les prix vont baisser. Alors oui, les prix baissent dans pas mal d'endroits, mais pas partout déjà, il faut le comprendre. On a beaucoup de micro-marchés où les prix sont à la hausse. Donc vous devez vous placer dans ce genre de marché plutôt. On a un prisme aussi en France très particulier. La France, c'est un pays très centralisateur, quoi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a même un livre qui s'appelle Paris et le désert français, si je ne me trompe pas. Voilà, comme ça, tout est dit. Alors, vu que ça baisse à Paris actuellement, on a un prisme dans les médias où tout baisse, quoi. Non, c'est pas vraiment ce qui se passe. Il y a des baisses à Paris, c'est sûr, et dans d'autres zones, mais plus ou moins localisées. Donc, non, la baisse ne va pas être généralisée. Et même s'il y a une baisse généralisée, il y a des endroits qui vont baisser plus que d'autres. Et non, on doit se placer correctement. Moi, je pense plutôt à un coup de mou du marché pendant 1 an, 2 ans. Mais un coup de mou, c'est pas grave, ça fait du bien. Une petite respiration, les prix baissent un peu, il n'y a pas de souci. Vous savez que de toute façon, on investit beaucoup en cherchant du cash flow. Voilà, on achète des biens en dessous du prix du marché, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous impacte tant que ça. Aussi, point à prendre en compte, si vous attendez aujourd'hui et que vous avez de l'argent sur votre compte, chaque jour, l'inflation vous coupe l'herbe sous les pieds. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as une somme importante. Imaginons, voilà, tu as eu un héritage ou tu as vendu une maison, tu as vendu quelque chose, tu as une grosse somme sur ton compte. Ou tu as une somme plus faible et tu veux t'en servir comme apport pour investir dans l'immobilier. Cette somme-là, chaque jour qui passe, elle te permet d'acheter un petit peu moins d'immobilier. Malheureusement. Donc, et l'inflation aussi, chaque jour qui passe, te permet d'acheter un petit peu moins de biens et de services. Notamment les travaux en immobilier qui explosent. Donc, cet argent-là, pour le coup, c'est même pas qu'il dort sur votre compte, il s'enfonce, quoi, je sais pas comment le dire. Important de l'avoir en tête. Aussi, point très important, les gens ont espoir que les prix soient meilleurs demain. Bon, je vous ai déjà développé 2-3 petits trucs. Il faut comprendre que les prix de l'immobilier sont les garanties des crédits et donc les garanties des prêts et donc l'assurance vie de la banque. Si le bien immobilier pour lequel la banque vient de te prêter 200 000 €, il perd 30% de sa valeur demain, la banque, elle est en difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de garantie sur ces biens. Si tu vends demain, bam, moins-value pour toi et ça rentre dans les bilans de la banque. C'est dramatique. Le secteur bancaire en France, il est très puissant. Je ne fais pas de politique et tout ça.
mais faites-leur confiance. Ils vont faire en sorte que ça ne baisse pas trop. De plein de manières. Il peut y avoir des questions politiques, ainsi de suite, c'est une chose. Mais elles vont mettre aussi en place des dispositifs. Elles vont prendre, elles vont choisir des moyens pour contrer l'augmentation des taux quand c'est possible et solvabiliser les ménages. Surtout, solvabiliser les ménages. Notamment en endettant les ménages sur des temps plus élevés. Donc ça, je vais en parler dans un épisode de Jiri, devenir investisseur et rentier immobilier. C'est une série de formations en immobilier que je fais une fois par an. C'est 100% nouveau à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai tourné les épisodes là. On est en train de finaliser le montage, voilà. Ça va sortir dans pas longtemps. Et je vais vous parler notamment de tous les dispositifs que les banques vont mettre en place pour que vous puissiez continuer à investir. Voilà. Donc, regardez en description. Inscrivez-vous. Si vous recevez mes emails, vous serez informé. Si vous ne recevez pas mes emails, inscrivez-vous. Là, vous avez une formation gratuite là pour l'été, je vous en ai parlé. Et vous aurez en plus accès à Jiri 5 qui va sortir. Et c'est sur une plateforme privée. C'est pas sur YouTube, voilà. Et c'est offert. Ça aussi important. Et le deuxième point dont je ne vous ai pas parlé, parce que je vous ai parlé de micro-marchés, de zones où les prix vont monter alors que dans d'autres endroits ça va baisser. Il y a une zone très particulière que j'adore, c'est Marseille. Vous le savez, Marseille, les prix montent depuis un certain temps et il y a une très forte demande sur Marseille et ça va continuer. Donc si vous voulez investir à Marseille, d'ici peu de temps, je vais organiser une journée de formation pour investir à Marseille. Je vais tout vous expliquer rue par rue où est-ce que vous investissez. Je vais vous donner des contacts de banquiers, des contacts de notaires, contacts de comptables, voilà. Tout mon réseau en fait. Je vais vous le partager durant cette journée. Donc si ça vous intéresse, pareil, inscrivez-vous de manière à recevoir mes emails et je vous en parlerai dans peu de temps. Important. Donc cette baisse des prix qui n'est pas si certaine, elle est en plus nuancée en fonction des marchés. Autre point que vous devez comprendre, très très important. En immobilier, pour pouvoir entériner une baisse, il faut du temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme en bourse où heure par heure, tu as la cotation d'une action. Ça monte, ça descend, tu sais précisément où ça en est. En immobilier, il y a un décalage. 3 mois, 6 mois, souvent 12 mois pour avoir des bons chiffres. Donc, la baisse, tu vas en être informé après qu'elle soit passée. Ou la hausse, pareil. Donc en fait, toi qui regardes cette vidéo-là, souvent, tu n'es pas en capacité de savoir vers où ça va. Parce que tu n'es pas assez dans le marché. Tu ne discutes pas avec des dizaines d'agents immobiliers, des dizaines de personnes qui investissent en France un peu partout. C'est les médias qui t'informent plus ou moins. Et eux-mêmes, souvent, c'est un petit peu n'importe quoi. Il faut bien comprendre qu'on a des difficultés à avoir l'information en temps réel. Les seuls qui ont vraiment l'information en temps réel, soit c'est ceux qui vont récupérer des données très spécifiques, mais qui sont toujours décalées. Et les personnes qui, comme moi par exemple, mais comme d'autres acteurs du monde de l'immobilier, sont dans le marché en permanence. Moi, avec toutes les personnes que j'ai en coaching, tous les jours, j'ai des informations de comment se comporte le marché. Que ce soit les taux, que ce soit les meilleures banques, que ce soit les zones dans lesquelles ça monte, les zones dans lesquelles ça descend, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que ce niveau d'information-là, en général, vous ne l'avez pas. Donc, vous avez des difficultés à spéculer et du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt à attendre. Alors, on va voir quelques conseils pour investir quand même quand on a un doute. On se dit, bon, ça pourrait peut-être baisser, voilà, mais je veux investir parce que, voilà, il y a des petits trucs à faire. Je vais vous en parler là dans quelques minutes. Donc, je vous ai dit que, voilà, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et un autre point que vous devez prendre en compte, c'est super important. Si vous êtes en capacité d'investir maintenant, faites-le. Voilà. Moi, je parle souvent d'un ami qui s'est blessé avec un accident de moto, une blessure à la main. Bon, c'est grave, mais il y a pire. Ce que je veux dire par là, c'est grave parce que ça lui a enlevé de la mobilité au niveau de sa main. Mais en moto, on peut mourir aussi. Donc, il a eu la vie sauve, c'est déjà très beau. Mais ce qui fait qu'il a perdu des crédits immobiliers qu'il allait obtenir parce qu'il n'a pas trouvé de quoi s'assurer.
pendant ce moment où il avait son problème à la main. Voilà. Ça peut nous arriver à tous. Donc si aujourd'hui tu peux faire un truc, il faut le faire parce que demain peut-être tu ne seras pas en capacité de le faire. Ça c'est important. Les gens se pensent immortels, invulnérables et ils pensent que tout va rester comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai pensé à lui dernièrement parce que je l'ai revu dans une montagne qui s'appelle Corps-de-Garde ici à l'île Maurice. Alors je ne l'avais pas revu depuis longtemps, c'était improbable. Donc c'est un de mes voisins qui devait investir en immobilier et qui ne l'a pas fait. Bon, je vous donne les raisons, elles sont simples. Pourquoi il n'a pas investi? Parce qu'il n'a pas trouvé son financement. Je pense qu'il n'a pas trouvé son financement parce que le bien immobilier était mauvais, donc la banque n'a pas voulu le financer. Et on en a parlé et il me dit finalement c'est pas plus mal, la banque elle m'a sauvé en quelque sorte si on veut. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Ça aurait été mieux de trouver le bon bien immobilier, mais ça c'est encore une autre question. Et du coup, le gars s'est dit, je peux repartir sur autre chose quoi. Sauf que maintenant les taux montent. Tu as loupé une opportunité d'investir à 1% sur 20 ans ou peut-être à 1,2% sur 25 ans. Et tu vas investir à 2,5 ou à 3% dans 6 mois. Tu t'es loupé. Ne vous loupez pas. Quand vous avez une opportunité, vous la saisissez. Foncez. Alors justement, maintenant on va un peu nuancer ça. Je vous dis foncez, si vous savez ce que vous faites, si vous croyez, et ce n'est pas de la croyance, hein, si vous avez analysé un marché correctement et que vous pensez réellement, parce que vous l'avez analysé, qu'il va être haussier et que vous faites ce qu'il faut, ainsi de suite, foncez. Après, ne faites pas forcément all-in, c'est-à-dire j'ai telle capacité d'investissement, j'achète au maximum, le plus rapidement possible. Sauf si vous êtes sûr de vous. Mais si vous avez un doute, si vous dites j'aimerais bien investir mais j'ai quand même un peu peur, lissez vos investissements. Un investissement par an par exemple. Et vous allez les lisser. Aujourd'hui vous empruntez à tel taux, bon l'année prochaine peut-être plus cher mais peut-être que le prix aura baissé ou pas, on ne le sait pas et ainsi de suite. Et du coup vous allez lisser en fait. Voilà. Souvent on fait ça en bourse. Tu as 100 000 euros à mettre sur une action, on te dit ne la mets pas tous les jours, ne mets pas ça en un seul jour. Fais un plan, tu vas découper ça par exemple en 4 parties, une fois par trimestre, sur 12 mois. Comme ça, tu vas lisser les variations. Alors, il y a le gars qui va dire oh, si j'avais mis tout l'argent ici, vu que ça a doublé, j'aurais gagné plus. Mais si ça a baissé, tu vas te dire ouf, heureusement que je n'ai pas mis l'argent au départ, je l'ai mis au fur et à mesure parce que ça a baissé et j'ai payé un peu moins cher à chaque fois. Donc, si vous avez un doute, j'ai envie de vous dire lissez les points d'entrée. Voilà, ça c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Mais plus que tout ça, faites monter votre niveau de connaissance. Souvent les gens se plantent en immobilier parce qu'ils n'ont pas le niveau de connaissance nécessaire. Souvent les gens n'ont pas de cash flow parce qu'ils n'ont pas le niveau de connaissance nécessaire. C'est souvent qu'une histoire de connaissance en immobilier. Voilà, donc ça il faut l'avoir en tête. Regardez en dessous, vous avez la formation gratuite là pour l'été et d'ici très peu de temps là, on y arrive, vous allez avoir accès à Jiri 5, les 4 épisodes. Ça va être très lourd. J'ai hâte et je vous dis à très vite.